Interview. Le 16 décembre prochain, Carla Bachir et son écharpe de Miss Côte d'Azur 2023 seront présentes à Dijon pour espérer remporter le titre de Miss France 2024. À quelques semaines de la grande cérémonie, la jeune femme de 19 ans se confie à Télé Loisirs sur cette expérience. Si est-il le rendez-vous que tout le monde attend? Le samedi 16 décembre prochain, les 30 Miss régionales élues cette année défendront leur région dans l'espoir de devenir Miss France 2024. Parmi les jeunes femmes qui défileront au Zénith de Dijon, sous le regard attentif d'un jury présidé par une ancienne figure du comité, Carla Bachir, élue Miss Côte d'Azur 2023. Du haut de son AM75 et de ses 19 ans, la Canoise se confie à Télé Loisirs, le partenaire officiel de l'élection, à quelques semaines de la grande cérémonie. Carla Bachir, Miss Côte d'Azur 2023, rêve de participer à Danse avec les stars et vendredi tout est permis Télé Loisirs. Pourquoi avez-vous décidé de participer à l'aventure Miss France? Carla Bachir, ce n'était pas un rêve étant plus jeune, mais en voyant l'élection d'Amandine Petit, j'ai aimé les valeurs qu'elle a divulguées au cours de son année. J'aimerais bien être ce genre de femme authentique et vraiment élégante. C'est un peu grâce à elle que je me suis lancé dans l'aventure. Je n'ai pas encore pu échanger avec elle, mais sa façon de défiler et son éloquence m'ont vraiment donné envie. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère de 23 ans qui sera à l'élection. Il est carrossier. Comment vos proches vous accompagnent-ils dans cette élection? Mes parents sont à fond derrière moi, ils sont très contents que je me sois présenté. Ils me soutiennent du début à la fin. Je pense qu'ils ont eu un peu peur mais ils ne me l'ont pas fait ressentir. Je ne me laisse pas abattre, je suis forte. Regardez-vous souvent la télévision? Avez-vous des émissions préférées? J'adore Danse avec les stars et vendredi tout est permis. Ce sont des émissions que je rêve de faire. Je sais que certaines Miss France y participent. Je regarde beaucoup de séries, et j'ai beaucoup aimé Gossip Girl et Pretty Little Liars. Si vous remportez le titre de Miss France 2024 le 16 décembre prochain, pour qui sera votre première pensée? Ce sera pour ma famille. Ils m'ont soutenu et encouragé à aller jusqu'au bout. Ma famille au complet sera là. Avez-vous une passion secrète? J'aime beaucoup le sport automobile. Je commence maintenant pendant mon temps libre à aller sur les circuits. Vous êtes étudiante en immobilier spécialisée dans le luxe. Que voulez-vous faire précisément à l'issue de vos études? Je voudrais vraiment être agent immobilier pour travailler dans la vente et l'achat de maisons. Miss France 2024, Carla Bachir, Miss Côte d'Azur 2023, victime de harcèlement scolaire. Vous avez confié avoir été l'objet de moqueries au cours de votre scolarité. Comment avez-vous vécu cette période? Et en quoi est-ce aujourd'hui une force? Quand j'étais jeune, j'ai subi du harcèlement scolaire au collège. Je tiens à mettre en lumière le cyberharcèlement ainsi que le harcèlement scolaire. Ces sujets me parlent et je sais à quel point c'est compliqué d'aller à l'école avec la boule au ventre. C'est important d'en parler. C'est une bonne chose qu'on en parle plus car à mon époque, j'en parlais à mes parents, mais je ne voulais pas aller voir la directrice. J'aimerais pouvoir prévenir les jeunes sur les dangers du harcèlement scolaire et faire tout mon possible pour ne pas que ça s'aggrave. Le harcèlement, c'est crescendo, ça commence par des moqueries, puis des insultes et ça peut en venir aux mains. Au lycée, ça a changé, je ne me laissais pas faire et on ne m'a plus embêté. Vous partagez votre passion pour l'automobile sur Instagram. Comment est née cette passion? De mon ami Dorian Bocolaxi.
Il m'a montré son univers et j'ai beaucoup accroché. Mon père et mon frère sont aussi dans ce milieu car ils sont carrossiers. Mais cette passion s'est surtout développée grâce à mon ami. Accordez-vous une importance aux commentaires que vous lisez sur les réseaux sociaux? J'essaye de ne pas prendre ça trop à cœur. Les critiques constructives, c'est une chose, mais les commentaires haineux, je ne m'attarde pas dessus.